Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les fractions. Nous allons voir comment multiplier et simplifier des fractions. Donc nous avons ici 4 multiplications de fractions et le but, ça va être de les simplifier au maximum. Simplifier, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement de trouver le maximum de facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur et les retirer. Puisque si j'ai un multiple commun en haut et en bas, concrètement, c'est comme si je faisais, si par exemple le multiple commun c'est 2, c'est exactement comme si je multipliais par 2 et je divisais par 2, et 2 divisé par 2, ça fait 1, donc inutile. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de faire ressortir tous les multiples, voir ceux qui sont communs, et les retirer pour simplifier au maximum la fraction avant de la multiplier, puisque très souvent, vous allez avoir des multiplications avec des grands nombres. Par exemple, celle-ci, 64 fois 35, à part la calculatrice ou poser la multiplication, ça va faire des fractions un peu grosses quand même. Donc l'objectif, c'est de simplifier au maximum pour se simplifier la tâche, tout simplement. Donc pour la première fraction, 10 sur 49 fois 7 quarts. Bon, déjà, je sais que c'est une multiplication de fractions, donc je peux multiplier le haut avec le haut et le bas avec le bas. Donc en fait, je peux avoir une seule et grande barre de fraction où je mets en haut les numérateurs et en bas les dénominateurs. Et je peux aussi déjà les décomposer. C'est-à-dire que là, je peux faire donc la grande barre de fraction. 10, c'est dans la table de 2, donc je peux dire que c'est 2 fois 5. Et le fameux fois 7, parce que lui, il était là. Donc en gros, ça représente 10 fois 7. Maintenant, 49. 49, c'est dans la table de 7, c'est 7 fois 7. Donc en fait, je ne retire rien pour l'instant, juste j'écris les nombres différemment en fonction de leur table de multiplication. En fait, les tables de multiplication qui donnent ces résultats. Donc le fameux fois. Et 4, 4 c'est 2 fois 2 aussi, donc je peux l'écrire. Et une fois que je suis ici, je vais pouvoir retirer tout ce qui est en commun en haut et en bas. Donc déjà, je peux constater que 2, il y en a un ici et un ici, donc en fait, je vais pouvoir les retirer. 5, il y en a un en haut, mais il n'y en a pas en bas, donc je ne m'en occupe pas. Et 7, il y en a un en haut, il y en a 2 en bas, donc en fait, j'en prends, s'il y en avait un en haut, j'en retire un en bas. Et maintenant, je multiplie entre eux exclusivement les nombres restants. Donc en fait, là, je vais avoir au numérateur, j'ai juste 5, divisé par, en bas, j'ai 7 fois 2, donc 14. Et là, ma fraction est simplifiée au maximum. Pour celle-ci, ce sera exactement pareil. En fait, pour tous les cas, c'est la même chose. Il va falloir que je mette une grande barre de fraction, que je décompose et que je relève tout ce qui est commun en haut et en bas et je retire. Donc, je décompose au maximum. Je vais avoir, donc 3, 3 c'est un nombre premier, c'est 3 fois 1. Donc, je ne vais pas marquer fois 1, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le coup. Donc là, je vais faire 3 fois et 10, de toute façon, on l'avait vu, c'était 5 fois 2. Mais, je peux faire directement 5 fois 2. Il n'y a aucun souci, puisque c'est vrai. Par contre, il se trouve que là, j'ai 50 et 50, ça va être 5 fois 10. Donc du coup, je vais avoir un 10 en haut et un 10 en bas. Tant qu'à faire, vaut mieux enlever directement un gros bloc 10 plutôt qu'un petit bloc 2 et un petit bloc 5. Mais ce sera exactement la même chose. Donc là, je vais conserver celui-ci. 50, 5 fois 10 et 9, 3 fois 3. Donc, il y a un 3 en commun en haut et en bas, donc je vais pouvoir le retirer. 10 en commun en haut et en bas, je le retire. Et il me reste, alors ça c'est un piège, je vais marquer ma fraction restante. En haut, il ne reste rien, mais il ne reste pas 0. Pour la simple et bonne raison que si je multiplie par 0, ça veut dire que ça fait 0 obligatoirement. Et il se trouve que le numérateur, il n'y avait pas de 0. Donc du coup, ça veut dire qu'il y avait des nombres, donc ils ont été multipliés par 1. Donc là, je vais mettre mon petit 1 et il va rester 5 fois 3 qui me font 15. Et là, la fraction est simplifiée au maximum. Pour celle-ci, ça va être exactement la même chose. Donc, égal, barre de fraction, je décompose. 7, ça va me faire 7. Ou 7 fois 1, mais pas d'intérêt. 20, je vais pouvoir aussi... Alors là, je vais pouvoir le simplifier, mais de plusieurs façons. 20, c'est 2 fois 10, c'est 5 fois 4, et c'est 20 fois 1. Bon, 20 fois 1, pas d'utilité pour le coup, parce qu'en bas, il n'y a rien de multiple de 20. Par contre, je vois que lui, ici, là, il y a un 90, donc il finit par 0, donc c'est un multiple de 10 lui aussi. Donc je peux
plutôt que les décomposer en beaucoup de nombres, me dire, bon, bah, de toute façon, il y a un multiple de 10 commun, donc je pourrais les retirer, donc en fait, diviser par 10. Donc en fait, faire ressortir les 10 pour pouvoir les retirer de suite. Donc 2 fois 10 et 90, 9 fois 10. Et 21, 7 fois 3. Donc, hop, le premier que je croise, c'est un 7, il y en a un en bas aussi. 2, il n'y en a pas en bas. Je pourrais partir du principe que 10, c'est 5 fois 2 et simplifier le 2 avec celui-ci, mais je vais plutôt dégager le 10 directement, parce que sinon, en fait, ça va juste me rajouter une étape, donc c'est pas drama, c'est juste que ça va être un petit peu plus long. Donc là, 2, il est ni dans la table de 3, ni dans la table de 9, donc concrètement, je peux clôturer en mettant 2 sur 27. Et la dernière fraction, alors celle-ci, il y a, c'est pas un piège, mais par contre, je peux simplifier directement par un grand nombre. C'est-à-dire que j'ai 64 sur 35 fois 35 sur 24, donc j'ai un multiple qui est 35, qui est directement en haut et en bas. Donc en fait, lui, je peux directement le retirer, aucun souci. Et maintenant, je vais décomposer juste 64 sur 24. Donc 64, c'est dans la table de 8, 8 fois 8. Et 24, c'est dans la table de 8 aussi, 8 fois 3. Donc j'ai un 8 en haut et j'ai un 8 en bas. Je peux les retirer. Il va me rester 8 tiers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment multiplier des fractions entre elles et les simplifier au maximum. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!